Bienvenue sous Société à Abgadé. Non, moi c'est Henri Robert Pierre-Louis. Moi là pour nous garder ensemble réalité Haïti à tout défi yo. Dans le podcast ça, nous analyser situation politique, économique et sociale qui a bouleversé la vie de chaque Haïtien. Pas ici là pour répéter ça tout le monde dit, mais pour fouiller plus fond, poser bonnes questions yo, et puis chercher solution qui can mener nous plus loin. Dans chaque épisode, nous portons pour vous informations claires, analyse qui est bien structurée, réflexion qui pousse nous penser. Parce que nous tous ces acteurs dans la société ça. Et c'est ensemble nous qui changer bagay yo. Société a regardé et ou même tout, vous devez regarder. Bienvenue dans le deuxième épisode Société a regardé. Jeudi, on a analysé l'augmentation de violence gang yo en Haïti, surtout après l'événement tragique 24 mars 2025 là. Dans date ça, la population haïtienne a subi attaque brutale dans plusieurs quartiers, dans plusieurs zones, tant que Keskof, Terre Rouge, Delma 19 et Delma 30. Côté, Oudzam a diffé Tessimae la terreur. Dans l'épisode ça, nous invitons à réfléchir sur la responsabilité de l'État haïtien dans la situation ça. Est-ce que c'est manque moyen, absence de volonté politique, ou soit infiltration gang yo dans l'institution l'État yo qui explique échec ça? Merci parce que pour écouter l'épisode ça, vous êtes branché pour plus analyse sur société à regarder. Lundi 24 mars 2025, population haïtienne a pris un choc avec la violence gang yo qui semble prendre une autre dimension. Coup d'armes sur population civile là, ensemble avec attaque terroriste dans Keskof, dans le quartier Bouk avec dépensé, diffé dans Terre Rouge, coup d'armes dans Delma 19 et Delma 30, montre une augmentation critique dans le niveau de violence. Coalition gang vivant ensemble semble viser directement la population pendant qu'ils analysent stratégie sur attaque sans pitié. Zach ça soulevé une grosse question sur cause et objectif réel gang ça. Changement ça dans tactique gang armé yo marqué un point malouk. Est-ce que ça c'est une stratégie pour simailler la terre puis renforcer le contrôle territorial ou soit est-ce que c'est un signe de désespoir dans chercher dominer à essayer d'extorquer plus de ressources ou soit attirer attention acteurs politiques nationaux et internationaux. Pour un pile observateur, escalade violence gang yo en Haïti, malgré les bagay qui répète souvent, semble suivre une nouvelle dynamique. Absence d'un gouvernement qui est stable, créer une vie institutionnelle que gang yo exploité. Force l'audio pas jamais capable de croître expansion groupe ami sa yo. Mais pour qui ça? Est-ce que yo te joué un empêchement ou soit yo pas te gen moyen? En même temps, crise sociale et économique qui vient plus grave là favoriser gang yo dans recruter jeunes yo. Finalement, pendant y a installé un climat latéral, yo a cherché contrôler territoire stratégique et puis renforcer pouvoir. Violence que nous observons actuellement rappelle plusieurs tragédies dans l'histoire Haïti. Côté groupe criminel yo te utilisé violence pour imposer autorité. Nous capables citer dans Cité Soleil pendant l'année 2004 et 2005, Massacre Kabuto dans l'année 1994, 2004-2006 après départ Aristide dans le pouvoir et Matissan récemment en 2021. Je me rappelle à une période où les bus étaient comme au cap jusqu'à Port-au-Prince, ils étaient comme subi à des groupes armés dans la zone Cité Soleil, zone La Plaine, qu'on y a un chauffeur qui mourit, qu'on y a un passager qui mourit. Mais à chaque fois que il y a escalade violence, à chaque fois que violence, la population prend l'autre niveau, nous supposons, en tant que citoyens conséquents, garder, analyser, et puis pour nous capables bien adresser le problème. Important pour la population connaît que violence gang armée pas limité à Haïti seulement. Dans les Caraïbes, Amérique latine, plusieurs pays ont la même situation. Jamaïque 2000 et 2010, Salvador toujours 2000 et 2010, et puis République dominicaine en 2015 et 2018. Radicalisation groupe armé en Haïti, pour vivre ensemble, semble sortir dans un vide institutionnel, une marginalisation sociale et économique,
ak yon instabilité politique qui persistant. L'absence d'une gouvernance solide, faiblesse dans la réponse sécurité yo, permet groupe ça yo intensifier les actes violence yo pour qu'il y ait contrôle sur le territoire stratégique. Violence a servi comme un outil pour renforcer capacité de négociation yo, et puis imposer une domination totale sur la population qui est déjà fragile et vulnérable. Le 24 mars 2025 là, marqué une escalade dans la violence gang yo en Haïti. Côté civil yo vient tourner cible principale. Radicalisation ça qui a nourri par vide institutionnel, absence de gouvernance stable, ak une crise sociale économique dévastateur, permettent gang tant pour vivre ensemble renforcer pouvoir yo à travers la terreur. Ça rappelait épisode violence dans tant longtemps. Tant pour Cité Soleil ou soit Matissan. Devant augmentation alarmante ça, un citoyen conséquent doit questionner la responsabilité de l'État haïtien dans sa qui a passé là. Est-ce que c'est notre moyen, sans volonté politique, ou soit infiltration gang yo dans institution l'État yo qui explique l'échec ça? Pourtant, gang yo a continué à affirmer supériorité yo en termes de armes à ressources. Une stratégie pour ralentir l'escalade violence là doit viser racine problème yo, tant pour la misère, chômage jeune yo, manque d'éducation. Haïti a inspiré de l'expérience de notre pays qui te mené action concrète pour freiner gang yo. Mais question reste entière. Est-ce que négociation a une option ou soit si une réponse qui est plus radicale nécessaire pour éviter l'intérêt par une normalité dans le pays? La sécurité en Haïti arrive dans un niveau malouk. Ça qui montrait incapacité autorité yo pour améliorer une situation qui semblait avoir plus mal chaque jour. Malgré déclaration la police toujours fait qui dit yo déterminé pour continuer intervention yo, réalité souterraine ba yon l'autre histoire. Groupe gang armé yo continue défier force de l'ordre ouvertement. Donc pour ça qui passait dans embuscade 25 mars là dans Rivière la Tibonite, côté trois machines blindées rive bouler et puis yon officier kenyan porté disparu. Mais yo continue vin pi organisé ak bien équipé, semblait à opérer sans aucune conséquence. Pendant force de l'ordre yo a lutter yo même pour yo répondre efficacement. Il y a des événements yo côté yon machine blindée te tombé dans trou gang yo te fouillé, montrer une planification criminelle qui dépassait capacité actuelle PNH là. PNH là, en côté, confirmé dans une note officielle que yo pas recevoir nouveau équipement, inclus drone. Et puis, yo continue opération yo à ressources actuelles. Pendant temps ça, citoyens haïtiens yo continue à vivre dans qu'est sauté. Yo bloqué un gang qui est en pile avec une police qui est en difficulté. L'État semblait incapable de prendre le contrôle. D'après vous-même, est-ce que c'est une incapacité structurelle ou soit une volonté réelle d'attaquer la racine du problème? Nous devons toujours continuer à poser question ça. Pour qui ça, autorité n'a pas arrivé à contrôler la spirale de violence ça? Est-ce que c'est une question de moyens qui pas assez, manque de coordination, ou soit, puis mal toujours, il y a un manque de volonté politique? Sophistication qui a augmenté dans l'attaque, montre une stratégie bien planifiée. Qui est-ce qui finançait à organiser planification criminelle ça? Vous avez bien, mon côté parle, confirmé dans une note officielle que vous pas recevoir nouveau équipement. Ça inclut drone. Et puis, vous continue opération aux sources actuelles. Pendant temps ça, citoyens haïtiens continuent à vivre dans qu'est sauté. Vous bloqué un gang qui est en pile armes, une police qui est en difficulté. L'État semble incapable de prendre contrôle. D'après vous-même, est-ce que c'est une incapacité structurelle ou soit une volonté réelle pour attaquer la racine du problème? Toujours poser question ça yo. Pour qui ça autorité yo pas arriver à contrôler spirale violence ça? Est-ce que c'est une question de moyens qui pas assez, manque de coordination ou soit plus mal toujours, un manque de volonté politique? Sophistication qui a augmenté dans l'attaque montre une stratégie qui est bien planifiée. Eh bien, nous avons bien reconnu
qui est-ce qui a financé, organisé planification criminelle ça en Haïti. C'était un autre épisode où nous cherché à comprendre plus bien la réalité de violence qui a ravagé Haïti. Gang yo a venu plus organisé, plus agressif, pendant l'État semblé dépassé par cette situation. Ça. Mais est-ce que c'est un manque moyen, manque stratégie, ou soit manque volontaire qui fait réponse autorité semblée pas efficace? Nous pas qu'à arrêter tant solution sorti seulement dans les autorités. Chaque citoyen a un rôle pour jouer, même s'il semble minime. C'est pour nous être vigilants, chercher information, mettre pression sur les responsables, puis demander plus bonnes conditions pour nous. Merci parce que t'es branché, épisode ça. Pas oublier, société à regarder et ou même tout regarder. Restez connectés pour prochaine analyse.